Rondo! Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible. Bingo! That basketball will never be the same! Oh, Rudy Gay! No! No! Bingo! Bonjour à tous, merci d'être parmi nous aujourd'hui pour cet épisode numéro 13, une heure de passion, de basket et de PLS. Bienvenue pour le podcast 100% TTFL, c'est ici et nulle part ailleurs que vous le trouvez. Pour vous accompagner aujourd'hui, je serai Cédric, alias Don Papa, le seul laborantin exceptionnellement. Nous avons avec nous aujourd'hui par contre 3 consultants sport double, des anciens de la commu. Tout d'abord, Isma le Breton, comment vas-tu Isma? Messieurs, dames, bonjour. Très bien, Cédric. Ça va bien. Passé une bonne semaine? Non, j'ai fait 4 avec Klay Thompson, donc non, je n'ai pas passé une bonne semaine. C'est officiel. On l'avait suivi pendant le live, effectivement, le petit 4 avec Klay Thompson, mais comme dirait l'autre, on te l'avait bien dit, on t'avait prévenu. Florian, monsieur Florian Groki, comment vas-tu? Eh ben écoute, un peu stressé. J'ai fait un pari la semaine dernière sur le podcast avec Russell Westbrook qui doit nous faire un best pick ce soir. Donc on attend de voir ça, mais sinon ça va. La pression monte, c'est bien. Voilà. Tu sais que tu vas perdre encore. Ah bah on verra ça. Hashtag prophétie. Prophétie. Et enfin, le troisième consultant sport dub, notre ami de la team Wiz, monsieur Dimitri, comment vas-tu? Bonsoir à tous. Tu vas bien? Ça va très bien, merci. Ça va. Passé une bonne semaine TTFL? Eh ben, très bon début de semaine, un milieu de semaine un peu compliqué, et puis là, j'espère finir proprement avec Westbrook aussi et sur un best pick. J'espère qu'avec Flo, on aura de la chance cette nuit. On va voir ça. Du coup, avec nous aujourd'hui, un épisode, pour vous aujourd'hui, un épisode spécial Retour du Jedi avec Max, GM de la team Kobe One, donc on leur passe le bonjour, qui succède donc à Méline, qui avait représenté l'équipe pour notre numéro 7 en tant qu'ancien vainqueur, et ils viennent en tant que meilleure équipe TTFL du mois de novembre. Bonjour Max. Hello, bonsoir à tout le monde, et aussi meilleure équipe de la semaine. Et meilleure équipe de la semaine en plus, oui, mais après ça... faut pas commencer à dire qu'on invite les meilleures équipes de la semaine, sinon après on va être débordé, on va plus pouvoir inviter personne. Du coup, comment vas-tu? Eh bien, ravi d'être avec vous ce soir et je pense que ça va être très sympa. Bah écoute, on va discuter de tout ça. Donc au menu, ce soir, nous avons donc un retour sur le deck numéro 11 de la TTFL, une soirée de Noël passionnante, un live de folie, et une semaine de folie qui s'est terminée, entre guillemets, hier, pour nous, puisqu'on enregistre ce dimanche, avec une soirée complètement dingue. On reviendra aussi donc sur ce deck complètement fou. Une interview de Max, donc de Kobe One, pour parler donc de ce trophée de meilleure équipe du mois de novembre. Et enfin, comme d'habitude, le coin des experts, preview, donc la plus complète possible, du deck numéro 12 pour pouvoir préparer tranquillement sa Saint-Sylvestre. Et n'oubliez pas, contrairement à la semaine dernière, la semaine qui vient de s'écouler, il y aura des pics tous les jours cette semaine, pas de journée off, donc préparez-vous. Donc, messieurs, vous êtes prêts? On est à l'heure de l'apéro. On est parti. C'est l'heure de l'apéro. L'heure de l'apéro, avant de commencer, avant ce retour sur le deck numéro 11, le petit 5 majeur du lab. Monsieur Max, monsieur, comment vas-tu? Est-ce que tu es prêt pour ton 5 majeur? Très bien, je suis prêt. Tu es prêt? Alors, explique-nous. Premièrement, quelle est ta franchise préférée? Je suis plutôt un fan récent de NBA. J'ai pas vraiment eu le temps de m'accommoder une franchise spécifique. Du coup, j'en ai pas vraiment. Ok, donc tu n'as pas encore fait ton choix. Personne n'a pris ton cœur encore. Exactement, ouais. Exactement. Malgré tout, est-ce que tu as un joueur préféré actuellement? Le gars qui te fait le plus kiffer sur les parquets en ce moment? Ouais, je pense pas être très original, mais je dirais LeBron James quand même. Il est juste incroyable. C'est étonnant. Je pense que Dimitri va pas être d'accord avec toi.
Alors, moi, je suis pas fan de LeBron en fait. Je suis fan des Cavs, mais pas fan du joueur. Oh là là, ça. C'est réciproque. C'est le seul. C'est le Bon seul anniversaire à Ça LeBron. doit être le seul. Et joyeux anniversaire, LeBron. Joyeux anniversaire, il nous entend, bien sûr. Et du coup, au niveau all-time, donc même si tu suis depuis peu de temps, parmi tout ce que tu as pu voir sur YouTube, en vidéo, en DVD, est-ce que t'as un joueur all-time qui t'a plu particulièrement, que ce soit dans l'esprit ou dans le jeu? Ouais, alors j'ai un préféré, c'est Vince Carter, produit de UNC, et aussi par rapport à la team Kobe Warren, je vais me faire trucider si je dis pas Vince Carter. On a des fans absolus dans la team, du coup. D'accord. C'était C'est un passage obligé, quoi. Absolument. Bon, ça va, vous avez bon goût, plutôt. Puis ils sont pas nombreux à dunker à 41 ans. Et ton moment all-time, alors, même si tu es récemment arrivé sur la NBA, quel est le moment qui, depuis, t'a le plus marqué? Est-ce qu'on va dire... je pense, à mon avis, à une certaine finale, mais bon. Ouais, et ben c'est celle-là, c'est LeBron James qui ramène le titre à Cleveland, le chase down block, juste incroyable. Alors que, franchement, ils peuvent la refaire 20 fois, je suis pas sûr qu'ils la gagnent, même qu'une des autres fois. Mais même 90 fois, même 1000 fois, ils vont pas la gagner beaucoup. Mais c'est vrai que c'est effectivement sans doute le moment marquant de ces dernières années, je pense, pour tout le monde, fan ou pas fan, je pense que c'est un moment absolument exceptionnel et vraiment all-time. Et donc pour terminer, la petite question, la petite classique, ton amour honteux, quel est le joueur que tu aimes, mais qui en général est détesté, ou raconte-nous. Faire des ennemis, mais je dirais Joakim Noah. Joakim, il revient une deuxième année en NCAA pour faire le doublé avec les Gators de Florida, et son duo avec Derrick Rose, son hustle, je trouve juste ça incroyable. Alors après, il a des free throws qui sont vraiment horribles. Il a un jump shoot qui est horrible aussi. Il fait pleurer du sang, mais en vrai. Là, ça va, ouais. Non, mais je te confirme, tu es le bienvenu dans ce podcast. Merci beaucoup. Et oui. Joux, écoute, on lui fait des bises, et puis on espère que ça va bien se passer pour sa fin de saison aux Grizzlies. Là, je crois qu'il est revenu d'ailleurs, en parlant de Joakim Noah. Il est de nouveau prêt à jouer. Donc, on commence le retour sur ce deck numéro 11, avec, comme d'habitude, vos tops et vos flops. Messieurs, Max, on commence par toi, honneur aux invités. Quel est ton top ou ton flop de cette semaine? Flop, mercredi soir, Jokic qui me fait 13 contre les Spurs avec un seul panier et 4 points marqués. J'avais le gros seum quand même. J'avoue. Belle carotte. Ouais. Bah, Jokic est spécialiste, tu sais, c'est ces matchs où il se met en mode distributeur. Et puis si ça tourne pas bien et il fait 1 ou 2 tirs dans le match, c'est assez terrible quand tu l'as en TTFL parce que tu le vois tu vois en général les gens se décomposer devant le match. C'est assez terrible quand Jokic est dans ce mood là. Dimitri, qu'est-ce que t'as trouvé qu'est-ce que t'as eu de sympa pour cette semaine? Moi j'ai eu, j'ai pas pique, mais il y a un flop pour moi, c'est donc Curry pour le match de Noël qui est complètement passé à côté. Et j'ai eu un petit coup de cœur pour Capella parce que mine de rien, 23 rebonds le soir de Noël, le record était détenu depuis 96 par Dennis Rodman et fallait quand même aller le chercher et j'ai trouvé ça quand même super top. On était en live et on a vu le record tomber en live, c'était ouf et c'est vrai que Capella a vraiment fait plaisir pour Noël. Isma, du coup, qu'est-ce que tu as trouvé de sympa ou de moins sympa toi cette semaine? Moi, c'est quelqu'un de très sympa que j'ai trouvé cette semaine. Il fallait qu'on en parle évidemment. Anthony Davis, face à Dallas, 83 points. Voilà, enfin, un commentaire sûrement, je pense. J'ai envie de dire. Moi, j'ai des mecs dans ma team qui voulaient pas le prendre ce jour-là pour le prendre le lendemain contre Houston. Non, bah oui. Et je vous laisse imaginer. Non, bah écoute, moi je vais te dire tout simplement que ils avaient 2 Davis sur le match aller entre guillemets, puisqu'il y a eu et il y en a beaucoup en ce moment de rematch à très court terme là, parce qu'il y a beaucoup de matchs des équipes qui jouent 2 fois de suite. Ouais. Et donc on a eu un bon score, un 50+. Et perso en fait je l'ai gardé pour ce 83 et c'est mon record, c'est mon nouveau record. Anthony Davis vient de battre mon Giannis à 80
Il y avait pas eu une équipe qui avait fait un all-in sur Anthony Davis. Et il faut qu'on en parle. T'as raison de le mentionner. Donc on a l'équipe Cultura NBA qui vient d'établir le record de l'année. Et sans doute, et sans doute un record. Alors, on pourra jamais confirmer un record all-time parce qu'on n'a pas toutes les archives. Ouais. Donc record pour cette année, c'est sûr. 830 points, all-in Anthony Davis. Clairement, ils ont cartonné tout le monde. Ils sont premiers et largement premiers de cette soirée. Donc on leur passe le coucou. Cultura NBA. Ouais, respect à vous. Respect. Et franchement, fallait... parce qu'en plus, un all-in avec Anthony Davis, c'est très très risqué, hein, parce que tu peux perdre énormément en cas de petits pépins, voilà, un petit truc. Quand tu perds Anthony Davis, ou ne serait-ce que si ton Anthony Davis, t'as tes 10 Anthony Davis du mois qui font, je sais pas, par exemple, moins de 40, c'est très tendu après pour se rattraper, parce que forcément, on perd beaucoup de points. Donc, en tout cas, GG à eux. Et, une grosse pensée, Cultura NBA, on leur fait une dédicace. Du coup, Florian, qu'est-ce que tu as, toi, trouvé de sympathique? Eh ben, sur la preview du deck 10 qu'on avait fait la semaine dernière dans le podcast, j'avais parlé de Giannis mercredi contre New York. Et ben, finalement, ça a fini avec best pick à 56. Donc, c'est beau. Voilà. C'est simple et efficace. Le gars s'auto-congratule normal. Et donc, perso, qu'est-ce que moi j'ai trouvé? Alors, ça va pas forcément être original. Quoique, je vais pas parler d'Anthony Davis, donc déjà ça change. Mais moi, je vais vous parler de la soirée d'hier, entièrement. C'est quoi cette soirée de fou? C'était dingue. On a donc le best pick avec Jamal Murray à 75, Kemba 68, Giannis 63, Ayton 63, Harden. Donc imaginez, vous faites 60, vous n'êtes pas sur le podium de la nuit. J'étais complètement fou. C'était complètement fou, et donc on se retrouve avec Lamarcus 58, Shabazz Napier 55, Larry Nance 54, même Damien Lillard, Rudy Gobert sont même pas sur le top 5 avec 54, 53 points. Franchement, c'était dingue à suivre. Il y a eu des scores dans tous les sens, et vraiment c'était une soirée exceptionnelle. Sur Twitter, c'était le feu. Donc non, franchement, c'était absolument passionnant, et il y a eu des super perfs. Et pour être clair, si vous n'avez pas fait 40-45, vous perdez des places au classement. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire, quoi. Donc, non, c'était complètement dingue. Et même en prenant, par exemple, en faisant 60 points avec Harden, suffit que les mecs qui avaient plus Harden aient pris, par exemple, Walker ou Murray, ils peuvent te passer devant quand même. Tu peux perdre des points en faisant 60, par exemple. C'est clair que ponctuellement, selon où tu étais au classement, ouais, tu peux te retrouver à stagner avec un 55 ou un 60, ouais. Non, j'avais DeMar DeRozan, j'ai gagné que 130 places, du coup, avec un 51, donc, Ouais, bah, je ferais moi pareil, hein. J'ai fait, moi aussi, j'ai gagné 150 places, je crois. 150 places avec qui d'ailleurs? Avec Rudy, oui. Avec Rudy. Ouais. Mais bon, Rudy, 50 à la mi-temps. Après, il a quasiment plus joué, donc c'était un peu compliqué. J'étais en soirée, moi, perso, je voyais les stores tomber, je fais, non, arrêtez. Je fais, j'ai Harden, arrêtez. Du coup, parlant de places gagnées, places perdues, on passe au classement des joueurs ce matin, messieurs. Monsieur, du coup, c'est qui s'en occupe? C'est moi, Florian. Florian, on t'écoute. Et ben, du coup, le premier, toujours le même, par rapport à la semaine dernière, c'est Flo0799, qui a 3152 points, et qui a 53 points d'avance sur le deuxième, Ditex. Ensuite, en troisième position, on a Sylvain avec 3074 points. Ensuite, Thundercove, le cinquième, Tonio 3005, et le sixième, Daddy Nuts. Et tous ces garçons-là, ou filles, on ne sait pas, étaient tous dans le top 10 déjà la semaine dernière, donc chapeau, ça reste droit, ça reste consistant. Et ouais, petite dédicace à donc Daddy Nuts que nous avons reçu en tant que joueur du mois de novembre, et donc qui avait connu une petite descente et qui est revenu là dans le top 10 la semaine dernière, et là top 6, juste 100 points du leader, donc courage à eux. Il faut le tenir. Du coup, on passe au classement des équipes cette semaine. Alors, comment dire? Premier, la team Narbonne. C'est très original. Quelle surprise! Quelle surprise! Mais deuxième, alors des nouveaux venus.
La team Olympien. Alors, accrochez-vous, hein. Nous sommes le 30, classement du 30 au matin. Ces messieurs de la team Olympien, qui sont très vocaux sur Twitter, et on les comprendra, écoutez-moi bien, ils étaient 150e le 1er décembre. Ok? Donc à toutes les équipes qui sont dans le top 100, dans le top 150, preuve en est, avec un peu de chance et un peu de cerveau, c'est possible. Donc courage à vous, tenez le coup, peu importe votre classement, tout est possible encore jusqu'à la fin de la saison. Il reste plus de la moitié, donc accrochez-vous. Donc félicitations à eux, ils font une remontée de dingue. Ensuite, on a la 3e qui complète le podium, la team Kobe One, qui vient de perdre une place, justement, avec notre ami Max ici présent. Et pour terminer le top, la Ligue 1, on va parler de Tweetballs, évidemment, de Team Datas, qui a fait une seule soirée hier, hein, la pire soirée de la Ligue 1. Les teams NBA Sauce, Apologia, Twin Wolves, la team Run and Gun, qui a fait un superbe 542 hier, la team QI Basket, la team Fatballs, Dream Team, les Ducs, les anciens, Green Seas également, qui sont là depuis longtemps dans le top, la Brique et la team 24 secondes bon. Donc à voir où sont la Brute et le Truand, mais on sait qu'il y a un petit trio, la team 24 secondes, donc on leur passe le bonjour. En tout cas, bravo à tous, tenez le coup, et c'est officiel, la team Narbonne a plus de 1000 points d'avance sur le 16e, donc ça vient de se décider là cette semaine, c'est assez dingue, ils ont 3 jours d'avance sur la Ligue 2. C'est de la folie. Monstrueux. C'est de la folie. Non, franchement, ils ont 500 points d'avance sur le 2e. Ça vous donne un peu, la folie que c'était. Donc, moi, je pensais qu'ils allaient rigoler quand ils disaient qu'ils voulaient faire le doublé, tu sais, je déconnais. Hein. Oui, pour l'épisode 2, quand on les a reçus. Non, c'est de la folie, hein. D'ailleurs, on passe le bonjour à Thomas qui était passé nous voir pour l'épisode 2 pour représenter la team Narbonne. On les félicite. On passe aux franchises, justement, Isma. Qu'est-ce que tu vas nous raconter sur le classement des franchises? Eh bien, toujours, voilà, classement des franchises, petite dédicace à Skills, donc un des membres du TTFL Lab et un de ma team aussi, petite dédicace à lui. On va commencer par la conférence Ouest, qui est extrêmement serrée au final. Châteauroux peut faire premier avec 27 340 points, et deuxième Miami, qui n'a que 6 points d'écart avec le premier. Donc je vous laisse imaginer la tension qu'il doit y avoir en une soirée. Ça se tire dans les pattes monstrueux. Les Knicks complètent le tableau, complètent le podium plutôt avec 27 292 points et à seulement 48 points d'écart des premiers à l'Est. Donc c'est vraiment un mouchoir de poche, un vrai plaisir. 4e les Bucks et 5e les Celtics, qui ont fait d'ailleurs un des meilleurs scores de la soirée hier. Pour les conférences. En bas du tableau, malheureusement, les Sixers, les Pacers et les Hawks. Mais bon, il faut pas démériter. Ils enchaînent des bons scores. Malheureusement, les Hawks qui ont fait le pire total par rapport aux franchises, je crois. Mais bon, il faut pas lâcher. Zion Williamson est dans le viseur l'année prochaine, quoi. À l'ouest, du coup, premier OKC Thunder avec 27 328 points. Grosse semaine, hein, je crois qu'ils étaient déjà premiers de toute façon la semaine dernière. Et mon équipe, du coup, les TTFL Wolves, qui avons eu une semaine très compliquée, nous sommes passés deuxième avec 27 003 points. On a passé la barre des 27 000 points, donc c'est plutôt cool. Mais on a quand même 325 points de retard sur OKC. Va falloir cravacher un peu plus, quoi. Ça va être compliqué, mais il y a moyen. En fait, à l'Est, c'est serré pour 1, 2, 3. Et à l'ouest, c'est serré pour 3, 4, 5, 6, quoi. Pour 3, 4, 5, 6, c'est ça. Mais voilà, la conférence ouest, c'est plus passionnant que l'Est. Voilà, l'Est, bon, ils sont gentils, ils sont mignons, quoi. Après, on fait une dédicace aussi aux équipes qui sont juste hors des playoffs. Donc accrochez-vous. Donc que ça soit à l'ouest, hein, les Spurs, Utah, n'est-ce pas? On a un membre du lab qui font partie de ces deux équipes, des Spurs et d'Utah. Et puis à l'est, des Hornets et des Bulls qui sont vraiment, voilà, juste au bord des playoffs. Donc accrochez-vous. Mais n'oubliez pas surtout que la TTFL c'est un marathon et vous pouvez encore largement remonter, accéder aux playoffs. C'est easy. C'est easy. Il y a largement le temps encore de se rattraper. Hashtag il faut tenir. Il faut tenir. Du coup, on passe au MVP et au Rookie de l'année. La course habituelle, vous le savez.
le petit point hebdo. Dimitri, du coup, on t'écoute. Ouais. Alors, donc du coup, en tête de la course au MVP, on a monsieur Anthony Davis, avec 52,6 points de moyenne, c'est étonnant, en 33 matchs. Juste derrière lui, il y a Giannis, 33 matchs lui aussi, avec 48,9 points de moyenne par soir, ce qui est très très propre. En troisième place, à égalité, on a Kevin Durant et James Harden, avec 46,3 points. Et pour fermer la marche, on a Joel Embiid avec 45,7 points. C'est ça, Joel qui est remonté dans le top 5 alors qu'il était légèrement descendu. Et puis après, bon, derrière on a les habituels, hein, vous les connaissez, LeBron, Curry, etc. Et puis toujours la dédicace à notre ami Polo, on fire en mois de décembre, qui s'est incrusté lui aussi dans le top 10. Donc bon courage à eux, et puis on a hâte de ce que ça se décante et puis que quelqu'un aille chercher Anthony Davis. Nom de Dieu. Ah, ça va être compliqué, je pense. Il est très très bien parti pour être meilleur joueur de la TTFL cette année, ouais. Encore une fois. Et du coup, au niveau des rookies, ça donne quoi? Il y a eu des changements ou pas? Alors, au niveau des rookies, on a DeAndre Ayton qui est premier avec 33,6 points. On a Luka Doncic qui est deuxième avec 28,8. On a Marvin Bagley et Jaren Jackson Jr. qui sont tous les deux à égalité à la troisième place avec 21,3 points. Et on ferme la marche avec Wendell Carter Jr. avec 20,5 points de moyenne TTFL. Autant vous dire que Ayton et Doncic écrasent la concurrence. Ah bah là, ils marchent sur l'eau tous les deux. Pour des rookies, ils sont presque aussi bons que des lieutenants voire même des lieutenants de grosses franchises. Ah oui, non, pour être très clair, là on parle uniquement de TTFL, hein. Après on parle pas de questions de niveau ou quoi que ce soit, ou du vrai rookie de l'année, mais au niveau du rookie de l'année, pour vous donner un ordre d'idée, je crois que Ayton doit être 15 ou 17e, je crois, au classement du MVP TTFL. Voilà, c'est ça. Ça vous situe le level de scoring et de... Après, voilà, encore une fois, nous ne parlons on parle TTFL, hein. Rassurez-vous les Knicks, rassurez-vous les Phoenix, vous êtes nuls, hein. Rassurez-vous, on parle que TTFL, hein. Voilà. Mais en tout cas, non, ils font vraiment du très très lourd, et puis ils ont fait l'un comme l'autre, ils ont fait des scores de folie, quoi. Là, encore Ayton hier avec son 60, c'est... Que dire, c'est de la folie tout ça. Du coup, au niveau de la course au best pick, Florian, qu'est-ce que ça donne? Où est-ce qu'on en est? Est-ce que monsieur Russell Westbrook... Ah bah non, il en a toujours pas. C'est ce soir, c'est ça? Non, toujours pas, voilà, c'est ce soir. Non, du coup, on a toujours un trio de tête pour la course au best pick. La semaine dernière, il y avait juste James Harden qui avait 6 best picks, et là il s'est fait rejoindre par Anthony Davis et Kevin Durant qui ont tous les deux aussi 6 best picks maintenant. Ensuite on a Joel Embiid à 5, Damian Lillard à 4, Giannis à 4 aussi, et Paul George à 4. Et en dessous on a LeBron James et Stephen Curry à 3. Et bien sûr toujours pas de best pick pour Russell Westbrook. Et donc on le rappelle, c'est ça, c'est Trae Young, De'Aaron Fox et Danilo Gallinari ont plus de best pick que Karl Anthony Towns et Russell Westbrook réunis. Voilà, c'est ça. Pourquoi est aussi désobligeant? Est-ce que Zach Lavine a un best pick? Est-ce que je suis comme ça envers toi, Cédric? Quand même, est-ce que... Mais non, mais nous, on est mauvais. On le sait, tu vois, c'est pas... Ouais. C'est qu'en plus, tu nous envoies tes mauvais jeux. Non, je rigole. Moi, je veux pas dire, même Tristan Thompson, il en a un, alors que Tristan Thompson, il sort avec Kim Kardashian. Oui, ça. Mais je t'aime pas, toi. Non. Toi, tu dis pas ça. Non, mais... Ouais, du coup, et toi, Max, du coup, parmi ces joueurs-là, qu'est-ce qui t'étonne le plus parmi, c'est les rookies ou par le MVP? Qu'est-ce qui te chauffe le plus? Moi, ce qui m'étonne, c'est que Karl Anthony Towns, depuis que Butler est parti, je m'attendais à ce qu'il gratte un peu les best picks, et au final, à chaque fois, ça tombe quand quelqu'un d'autre est meilleur, quoi. Qui l'a invité, ce monsieur, là? Excusez. Donc, voilà, on est d'accord. Et puis, je vais te macérer, mon petit. Non, et puis, petite dédicace à Wiggins, 5 sur 14? C'est ça, ou 5 sur 12? Ismaël Pic de Channel. Non, bon, son maillot oublié dans les vestiaires. Ah, oui, non, mais ça, c'est quand même, enfin, bref. Andrew Wiggins, quoi. Donc, qui a pris quand même la différence de Cleveland, il a pas oublié son jeu, lui. Drop de mic. Ouais, enfin, oublie pas qu'il est en contrat max designated de rookie, hein, quand même. Ça, c'est cadeau. Du coup, on passe au deck numéro 12, messieurs. Un peu de sérieux.
On va éviter de s'envoyer des fions pendant 1 heure. Même si c'est vrai que, franchement, taquiner Isma sur les Wolves, c'est quand même notre sport favori pendant le podcast. Ça devient la blague récurrente. Ça devient le running gag. Attendez, on va bientôt rigoler des Sixers avec Butler. Donc on est parti pour la preview, une preview rapide du deck numéro 12. Vous le savez, on essaye de vous conseiller ça avant le coin des experts de tout à l'heure. Max, du coup, qu'est-ce que tu as trouvé de sympa ou à éviter peut-être la semaine prochaine? Une soirée très sympa, ce sera le jeudi 3, les retrouvailles de DeRozan et Kawhi avec leurs franchises respectives. Donc DeRozan qui va retrouver Toronto et Kawhi qui va aux Spurs et à San Antonio. Tant en termes de basket que de TTFL, je pense que ça va atteindre des sommets. Ça s'appelle un match immanquable, je crois. Donc ça veut dire anti-spoiler activé pour ceux qui peuvent pas le regarder en live et replay en mode condition du direct, parce que clairement ouais ça va être vraiment sympa. Donc ok, c'est noté. Kawhi, DeRozan, les retrouvailles, ça peut effectivement être électrique. Dimitri, toi tu as trouvé quoi? Alors moi j'ai trouvé Bradley Beal mercredi contre Atlanta. Normalement c'est mercredi Panzani. Atlanta est pas forcément une équipe très très forte défensivement. Beal aura les clés du camion de Washington. Logiquement ça devrait faire un bon score. Ouais. Et on pense aussi, n'oubliez pas, même s'il faut être prudent et voir comment ça se comporte avant d'y aller, mais dans les seconds couteaux va devenir intéressant autoporteur aussi, petit à petit. On sait que quand Wall est pas là, ça peut devenir un pic intéressant. Donc prenez votre temps avant de vous jeter dessus, mais voilà, mettez dans votre tête autoporteur quelque part, et puis peut-être que ça vous servira à un moment ou un autre. Voire même Trevor Ariza peut être pas mal aussi. Ouais, mais alors là, ouais, ok. Ouais, après, bon, faut en avoir une grosse brouette, mais bon, ouais, pourquoi pas. Ouais. Du coup, Isma, toi, t'as trouvé quoi de sympa pour le prochain deck? Moi, dimanche prochain, dans la raquette de Chicago, enfin, la pseudo-raquette que vous avez, je mettrai Jarrett Allen, moi, perso. C'est un petit coup de cœur là que j'ai, parce que juste les 3 blocs qu'il a enchaînés cette semaine, je sais qu'un bloc ça rapporte pas des points, des masses de TTFL et tout, mais je trouve qu'il est sur une bonne vibe, et Jarrett Allen face à Chicago, ça peut être sympa. C'est le genre de gars qui fait plaisir à regarder, c'est toujours vraiment intéressant. Je l'adore, franchement, c'est un coup de cœur, ouais, vraiment, c'est mon coup de Il cœur. se fait démonter en TTFL, mais il est ouais, bien sûr, mais c'est mon, et encore, on en avait parlé, hein, mais ça commence, c'est doucement. Florian, du coup, toi, t'as trouvé quoi? Mardi 1er pour la nouvelle année, Jokic contre New York. Jokic qui nous avait fait des petits scores contre San Antonio et les Clippers, donc il doit un peu se reprendre. Et puis vu comment ils ont pris l'eau New York, les Knicks hier contre Utah, je pense que Jokic aura pas de mal à dominer. Il aura de la place. Voilà, c'est ça. Ok messieurs, écoutez, on va passer donc aux 3 blessés importants à suivre pour cette semaine, les trois gros joueurs. Donc on a Monsieur 44 millions, toujours en délicatesse avec son genou, d'accord, donc Chris Paul à suivre, on verra comment il peut revenir et à quel rythme surtout, donc vous jetez pas dessus, hein, on sait que déjà Chris Paul est pas forcément un top premium, donc prudence. On a Monsieur John Wall, donc on l'a appris hier, qui va subir une opération. Donc malheureusement, saison terminée pour lui. Donc ne nous demandez pas en MP ou en dessous les injury reports de notre ami Ben, où est-ce que ça en est. C'est terminé pour John Wall. Donc ça fait quand même 2 saisons de suite très compliquées avec peu de matchs et un score TTFL aux alentours de la vingtaine, 25 points. C'est vraiment très pauvre, malheureusement. Quand on se souvient de la saison d'il y a 2 ans, où c'était clairement un premium, il était vraiment dominant, etc. C'est compliqué pour l'ami John Wall. Espérons qu'il revienne au camp d'été en forme et pas trop bouffi comme l'année dernière, histoire qu'on n'ait pas de quoi encore se fiche de lui. En tout cas, on souhaite bon courage à la DC Family. Et puis pour terminer, petite dédicace au live qu'on a eu pour Noël. LeBron James, évidemment, qui a senti un petit pop
il felt pop, il felt Caldwell pop. C'était il felt Caldwell pop. Donc dédicace à Hugo qui nous a tué. La fatigue, mais la fatigue. Donc pour ceux qui ont manqué ce moment mythique du live de toute la nuit vers 4h30, voilà la petite blague d'Hugo qui est tout à fait nulle mais qui nous a fait rire pendant au moins 10 minutes de fatigue. C'était vraiment parfait. Donc voilà, déjà première chose, on lui passe le bonjour et toutes nos amitiés. Et deuxième chose, donc pour LeBron, c'est compliqué. Il est officiellement en day to day. Il a été officiellement out pour ce dimanche. Je pense que voilà, une petite semaine de repos n'aura pas été trop. Donc à voir quand il revient et s'il revient comment. Est-ce que une semaine va suffire? Donc est-ce qu'il va revenir là en milieu de semaine, mardi, mercredi? Donc faites bien attention. Un conseil, c'est pas forcément vu la grosse machine et vu l'âge, le joueur à prendre au retour. Donc bon, après chacun assumera ses choix. Mais en tout cas, voilà, soyez prudents avec LeBron James au moment de ce retour quand il sera annoncé par notre ami Magic Ben Johnson. Du coup, messieurs, merci à tous pour ceux qui nous écoutent dans la version courte. Si vous voulez écouter l'interview de Max, cliquez sur le petit lien, la version longue qui est à côté. Et on vous souhaite une bonne semaine. Merci à tous mes consultants. Dimitri, merci. Merci à toi. Merci Isma. Au plaisir, toujours présent. Au plaisir de se faire tailler. Je relève. Et remarquez quand même, chers ceux qui écoutent, que quand même, protégez-moi. Donc du coup, rejoignez les Wolves, luttons contre cette infamie qui est du coup les Chicago Bulls. Merci. Hashtag défendons Isma. Et si on te rejoint Isma, est-ce que tu penses que vous allez aller en playoff quand même ou pas? Rejoignez-moi. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci en tout cas Isma, merci pour ta bonne humeur. Et Florian Groki, merci aussi à toi mon pote. Merci d'être là. Et puis spécial dédicace parce que Florian a notamment été là l'intégralité de la nuit quasiment, je crois, pour le live. Donc tu as fait partie 1 heure ou 1h30. Oui, voilà, la petite pause syndicale normale. Voilà. En tout cas, t'as fait partie des 13h30 de live. Donc merci beaucoup à toi et merci pour le podcast. Du coup, on se retrouve comme d'habitude sur Twitter, sur le hashtag TTFL et TTFL podcast, sur Facebook également. Nous sommes toujours là à traîner aussi sur le Discord de Trash Talk. Retrouvez-nous aussi sur Instagram. Vous cherchez TTFLAB. Et nous serons là pour répondre à vos questions comme d'habitude. On essaye toujours de faire le max pour répondre à tout le monde. Alors n'hésitez pas. Merci à tous. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Merci à tous ceux qui like, partagent, notent ce podcast. Vous faites en sorte que de mettre en visibilité le podcast et la TTFL, c'est le plus important. Ramenez du monde, parlez-en autour de vous. Faites en sorte qu'on soit 200 000. Et voilà, on voit la communauté qui grandit à vue d'œil, donc c'est vraiment top. Merci à tous en tout cas. Donc, messieurs, c'est la fin. N'oubliez pas que la TTFL est impitoyable. Rendez-vous dimanche prochain pour le TTFL podcast, épisode 14. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Merci. On peut mourir